Suivez attentivement comment nous allons calculer le gradient de f. F est fonction de x, y, z. C'est un scalaire. Nous allons donc calculer le gradient de ce scalaire-là. Le gradient de f est égal à nabla f, égal à la dérivée partielle de f par rapport à x portée par ex, plus la dérivée partielle de f par rapport à y portée par ey, plus la dérivée partielle de f par rapport à z portée par ez. Je rappelle que ce gradient est écrit dans le système de coordonnées cartésiennes parce que f est également en coordonnées cartésiennes. En fonction de x, y, z sont les coordonnées cartésiennes. Nous allons donc calculer la dérivée de chaque terme. Donc nous allons calculer le terme-ci, nous allons calculer le terme-ci et enfin nous allons calculer le terme-ci. Et puis nous allons écrire chaque terme porté par son vecteur, c'est-à-dire ex, ey et ez. Nous commençons par le premier terme-ci. La dérivée partielle de f par rapport à x est égale à la dérivée partielle par rapport à x de f. Voici f ici. Nous allons donc dériver ce f-ci par rapport à x. Je rappelle que ceux qui ne sont pas x sont des constantes. Par exemple, dans l'expression, si nous avons 4y, c'est une constante par rapport à x. Donc nous n'allons pas dériver 4y, nous allons seulement dériver x au carré. La dérivée de x au carré par rapport à x, c'est 2x. Dans ce terme-ci, 5 est une constante par rapport à x, y cube est une constante par rapport à x et z est une constante par rapport à x. Nous allons seulement dériver x parce que la variable c'est x, on nous demande de dériver par rapport à x. 5, on met 5. Dérivée de x par rapport à x c'est 1, y cube on met, z on met. Alors dans ce dernier terme-ci, nous allons donc dériver plutôt x par rapport à x. Les autres sont des constantes par rapport à x, nous n'allons pas les dériver. 2, moins 2 est là, x, la dérivée de x par rapport à x c'est 1, y est là, z puissance 4 est là. Alors ça fois ça nous donne 4 fois 2, 8 x, y, plus 5 fois 1, 5y au cube z, 5y au cube z, moins 2, moins fois 1, moins 2 fois 1, moins 2, fois y fois z puissance 4, ça fait moins 2 y z puissance 4. Donc, voilà donc le résultat de cette dérivée-ci. Nous remarquons qu'on a y ici et y là. On met y en facteur de 8x, 5y carré z, et enfin moins 2 z puissance 4. Voilà donc la solution de ce terme-ci, du premier terme, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x. Nous allons donc calculer les deux autres termes. Suivez attentivement comment nous allons calculer les deux autres termes. Nous commençons par nous continuons avec la dérivée de f par rapport à y. La dérivée de f par rapport à y est égale à la dérivée partielle par rapport à y de f. Voici toujours f. Nous allons maintenant dériver par rapport à y. Je rappelle que ceux qui ne sont pas y sont considérés comme des constantes par rapport à y. Donc nous dérivons seulement y. Dans ce terme-ci, nous allons avoir la dérivée de tout ça par rapport à y. Ça va nous faire 4. On dérive par 4. 4. Dérivée de y par rapport à y, ça fait 1. X carré est là. On met. On dérive pas parce que c'est une constante par rapport à y. Dans ce terme-ci, nous avons 5. 5 est là. X est là. Mais nous dérivons par rapport à y parce qu'on est en train de dériver par rapport à y. Dérivé de y au cube par rapport à y, ça fait 3y au carré. Z est là parce qu'on est en train de dériver par rapport à y. C'est une constante par rapport à y. Et le dernier terme, si nous allons continuer à dériver par rapport à y, 2x constante par rapport à y, on met. Y par rapport à y, ça fait 1. La dérivée de y par rapport à y, ça fait 1. Et z puissance 4, on met. Donc, ça nous donne quoi? 4 fois 1, 4. 4 fois 1, 4. X fois x carré, 4x carré. Plus ça fois ça fait 15x y carré z. Ça fois ça fait moins 2x z puissance 4. On remarque qu'il y a x là et x là. On met x en facteur. En mettant x en facteur, ça va faire 4x plus 15y carré z moins 2z puissance 4. Voilà la solution du deuxième terme, c'est-à-dire la dérivée partielle de f par rapport à y. Nous allons donc terminer avec le dernier terme
en calculant la dérivée partielle de f par rapport à z. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à z de f. Voici f. Nous allons donc dériver ça par rapport à z. Commençons par le premier terme. Nous remarquons que le premier terme n'a même pas z. Ça veut dire que sa dérivée partielle par rapport à z, c'est 0. Le deuxième terme a z. Tous ceux-ci sont considérés comme des constantes. On ne les dérive pas. On dérive seulement z par rapport à z. Et z par rapport à z, c'est 1. Vous voyez, ceux-ci sont là. On ne les dérive pas parce que ce sont des constantes par rapport à z. On dérive seulement z par rapport à z, c'est 1. La dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Ensuite, le dernier terme-ci, on va dériver par rapport à z. Il y a z. Donc, ceux-ci sont des constantes. Moins 2x, y sont des constantes. On dérive seulement z puissance 4 par rapport à z. Ça fait 4z au cube. Voilà la dérivée de z puissance 4 par rapport à z. C'est 4z au cube. Alors, nous aurons 0. 5x, donc ça fois ça, ça fait 5xy au cube. Moins ça fois ça, ça fait moins 8xyz au cube. Nous constatons qu'il y a x ici et y ici, x ici et y ici. On met xy en facteur de 5y au carré moins 8z au cube. Voilà donc la solution du troisième terme, à savoir la dérivée partielle de f par rapport à z. Maintenant, nous allons regrouper chaque terme tout en mettant son vecteur, c'est-à-dire EX, EY et EZ. Nous commençons par le premier terme que nous avons calculé, voilà ça. Nous mettons avec son vecteur EX plus le deuxième terme, nous relevons le deuxième terme que nous avons calculé, porté par EY, et le dernier terme que nous avons calculé, porté par EZ. Ici, je rappelle, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Et ici, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et là, la dérivée partielle de f par rapport à z. Ce sont des résultats. Donc, ce sont les résultats de ces dérivées partielles-là. Lorsqu'on a regroupé comme ça, porté par EX, EY et EZ, il s'agit là du gradient de f en coordonnées cartésiennes. Voilà donc ce qu'il fallait calculer.